Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau format. Un abonné m'a envoyé une vidéo et m'a demandé mon avis. En regardant les images, j'ai trouvé plusieurs points très intéressants et j'ai décidé de vous proposer cette vidéo analyse. La scène se déroule sur la ligne 1 du Vélopolitain que j'avais réalisé il n'y a pas longtemps. Cette ligne permet de rejoindre le haut de la Défense jusqu'à Neuilly en sécurité. Je vais dans un premier temps vous mettre l'extrait vidéo complet et ensuite l'analyser. L'auteur, lui, a souhaité rester anonyme. C'est un peu dangereux quand même. C'est un petit peu dangereux, la manière dont c'est garé. C'est-à-dire que ça nous zoome. Non mais je suis là. Non mais je dis pas. Non je vous dis, il y a peut-être une. Parce que là on est obligé de prendre en face. Et là-dessus c'était un peu complexe. Donc juste. Non mais voilà, c'est juste la remarque. Nous c'était un peu compliqué. Alors pour commencer, à cet endroit, il faut savoir que la piste cyclable est obligatoire. Quand on arrive, la première chose que l'on voit, c'est 3 cônes devant le véhicule, que le cycliste prend légèrement de la hauteur avec sa tête pour voir ce qui se passe derrière la camionnette, parce que ça lui coupe complètement la visibilité, qu'il se retrouve en contresens face à 2 files voitures, qui à cet endroit sont assez larges et permettent de circuler à 2 de front. Un peu plus loin, on remarque une 3e file avec un stationnement dessus. Alors pour l'instant, je note seulement de façon objective ce que je vois et vous allez voir que c'est important de noter tous ces éléments quand on arrive sur place. Quand le cycliste s'adresse à l'agent, la première chose qu'il dit c'est « C'est un peu dangereux quand même ». Par rapport à ça, j'avais réalisé une vidéo qui explique étape par étape comment communiquer et la première des étapes, c'est donc l'introduction. Ici, à la place du cycliste, j'aurais certainement commencé par un « bonjour », j'aurais attendu que l'on me réponde et ensuite j'aurais recontextualisé en demandant si par exemple le véhicule était bien le leur. Généralement s'ensuit un « pourquoi » et à ce moment-là, l'interlocuteur est ouvert à la discussion et attend de vous une explication. À ce moment-là, évidemment, je vais adapter mon discours par rapport à la situation. Et si je pense que j'aurais fait à peu près la même chose, indiquer la dangerosité et indiquer pourquoi c'était dangereux. Par exemple, que je devais emprunter en contresens une double voie où les véhicules pouvaient rouler très vite. De plus, que le véhicule qui était stationné me coupait complètement la vue et donc que c'était vraiment dangereux de faire cette manœuvre. Par contre, je serais resté ferme sur le danger, je ne l'aurais pas minimisé. Pas de un petit peu dangereux, c'est dangereux. Ensuite, j'aurais insisté sur le fait que cette piste est obligatoire et qu'il n'y a aucune autre solution pour circuler ici. Et pour ce qui est des solutions, il y en a plusieurs. Demander par exemple à ce que le véhicule soit stationné en parallèle de la circulation et non perpendiculaire comme ici, et de demander que le véhicule soit suffisamment espacé de la piste cyclable pour permettre la circulation. Au niveau du véhicule, il y a bien 2 files pour les voitures et seulement une piste cyclable à double sens, donc c'est important de le rappeler. Il était également possible de se stationner à quelques mètres après l'arrêt du bus, car un bus qui met son clignotant pour repartir est toujours prioritaire sur les autres véhicules et il n'est pas interdit de se stationner en dehors de l'arrêt du bus. Surtout qu'à cet endroit-là, il y a suffisamment d'espace pour que 2 voitures passent de front. Enfin, il y a la possibilité qu'ils se stationnent de l'autre côté de la voie avec les véhicules qui sont déjà en stationnement, mais ici ça aurait mis en danger les 2 agents pour qu'ils sortent et reviennent de leur véhicule, donc j'aurais pas forcément été sur cette piste-là. Enfin, la dernière étape de la communication, c'est de dire au revoir, ça permet de clore la discussion et de terminer sur une note plutôt positive. Alors ça c'était le dialogue, mais évidemment, cette solution aurait pu être évitée très facilement en proposant par exemple des plots à la place des cônes, car les cônes étaient bien là à l'origine pour empêcher le stationnement à cet endroit. Mais si ce n'est pas en dur, certains trouveront toujours une solution pour passer outre, et cette vidéo illustre parfaitement le problème. Voilà, c'est tout pour cette petite analyse, j'espère que vous avez apprécié, et si vous souhaitez m'envoyer d'autres images pour les analyser, n'hésitez surtout pas, ça peut être un exercice très intéressant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment le fameux code du cycliste qui arrive ce week-end, et bonne route!